ואמרת אליו להעלות את הנרות אל מול פני המנורה העלה נרותיה. כאשר ציווה אדוני את משה. Au début de la paracha, on parle de l'allumage de la menorah. Mais la menorah elle-même était faite d'un seul bloc. Niksha Zahav. Elle était entièrement de l'or. שלושה קנים מצידה האחד ושלושה קנים מצידה האחר. Il avait trois branches de droite, trois branches de gauche, et Gouf Menorah, le corps de la menorah, c'était le septième. Donc il y avait trois de gauche, trois de droite, et celui de milieu qui faisait le corps de la menorah. Mais sur cette menorah, il y avait des kishutim, il y avait des... Comment? Il n'y avait pas seulement des fleurs. Il y avait ce qu'on appelle le décor. Des ornements. Était décorée. C'était pas une menorah lisse. Elle était décorée, cette menorah. Il y avait les gvi'im. Les gvi'im sont comme une sorte de coupe. Il y avait des fleurs, comme tu as dit, Yaakov, des prahim. Il y avait des kaftorim. Des kaftorim, c'est comme des boutons. Et tout ça, ça s'appelle la menorah. Tout ce décor, avec leurs dessins, avec les tiges, avec le support au milieu, tout ça, hein, ça s'appelle la menorah. Et était faite avec précision. Était précis. Au millimètre près, au gramme près, quelque chose exceptionnel. Normal, c'est un chien qui a fait ça, non? Pas un Non. chien qui a fait. Là, Moshe, c'est il a Betzalel. fait, Moshe. D'accord. Et la Gemara dans Masechet Menachot, il dit que Gvi'im, Kaftorim ou Prahim, Me'akvin ze et ze. Les Gvi'im, les coupes, les boutons et les fleurs, s'ils n'étaient pas faits en harmonie totale, c'est Me'akev. C'est-à-dire, ça interrompt, ça empêche, c'est pas une menorah. Il faut que ce soit quelque chose de parfait, total. Parce que la Gemara dit c'est Me'akev. Me'akev, ça veut dire, ça interrompt. C'est comme quelqu'un vient faire un korban, sacrifice, et sa mahshaba, elle n'est pas bonne. Il a amené le korban. Il a payé de l'argent, il est allé, il a cherché. Il a amené le mouton, il a amené le taureau, c'est pas ce qu'il a amené. Il suffit que la mahshaba, la pensée n'est pas bonne, le korban c'est zéro. Ici pareil, si il y a la moindre de défaut dans ce décor, c'est me'akev. On ne peut pas allumer, il faut arranger la menorah d'abord. Ah, tu as de l'huile, il y a le Kohen. C'est pas bon. Aaron, il vient allumer, il dit, bah, je ne peux pas allumer. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre de défaut dans la menorah.
Alors si c'est un décor, un quichoute, quand on décore ici la salle, si le drapeau il est un petit peu à gauche ou à droite, on va dire c'est pas bon. Si je mets une fleur ici, là-bas, oh, c'est pas en harmonie. La couleur, le parfum, je veux dire, c'est pas un décor. Tous ceux qui travaillent dans le décor des mariages, qu'est-ce que tu fais? Le décor. Tu viens, parce que vraiment c'est comme cette table, c'est l'autre. Une table, elle n'est même pas allumée. Tu vois, tu as une table au milieu comme ça dans la salle, elle n'est pas allumée. Tous les autres, ils sont allumés. On va dire que le bouton d'électricité, on l'a pas mis. Mais si la Gemara, il disait, mais Akev, ça interrompt, c'est pas bon, ça veut dire que toutes ces choses-là, ils ont une importance. Vous comprenez? Si je vous dis ça marche pas, c'est qu'ils ont une importance. Qu'ils soient pareils. Comment? Qu'ils soient pareils toutes les branches en fait. Que ce soit parfait. Faut que ça soit parfait. Parfait. Si je mets les fleurs à la place de la coupe, et la coupe à la place de la fleur, ou la fleur il est plus petite par rapport à la... Qu'est-ce que ça peut... Mais à Kef, pas bon. Donc si la Gemara il dit qu'il se met à Kef, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi c'est met à Kef? Pourquoi c'est pas bon? Mais tout ce qui est pas bon, c'est pas valable. Si le Corban il a un défaut, si le Cohen il a un défaut, tout ça c'est pas valable pour ça. Non. Il y a des choses où on dit ça passe. Mais le Cohen, Si tu pries et tu n'as pas fait toutes les cavanos dans toute la prière, tu as fait les 3 premières prières, tu as fait les cavanos, c'est bon, c'est pas bon? c'est bon. Donc quand tu dis pas, il faut voir tous les 18 brachot. Tu vois bien? Voilà, une fila qui a une importance. On te dit, tu n'as pas fait les cavanos dans tout le reste, tu as fait les 3 premiers brachot, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Ici, on te dit c'est pas bon. Il faut que ce soit Me'aouz. Meoud. Comment? Meouda. Meouda. Alors les commentateurs, ils veulent dire que la menorah, qu'elle était allumée tout le temps elle était allumée la menorah. Jour et nuit, tout le temps elle était allumée. C'était quelque chose qui était mesambel, qui symbole, c'était le symbole de Ahdout dans Am Israël. C'est qu'Am Israël, il est uni. La menorah, c'est l'union de Am Israël. Parce que la menorah, elle a des décors différents. Il y a des coupes, il y a des kaftorim, il y a des praïm. En Israël aussi, il y a des tribus, il y a des communautés. Celui-là, il est tunisien, l'autre, il est marocain. Marocco, un. Il n'y a que un. Algérien. Rien. Ah ben c'est ça en Israël. Celui-là, il est de irakien. Celui-là, il est syrien. Celui-là, il est iranien. C'est perse. C'est ça. En Israël, il est de tribus, d'autres branches. Avant, on aurait pu penser que c'est quelque chose de différent. Non. Ça fait l'ensemble d'Am Israël.
Ensemble, on fait un seul. Goyad ba'aretz. Am Israël, c'est un peuple unique, ba'aretz, sur toute la terre. Tiferet gedula ba'ateret yesh. Comment chanter Shabbat, Azra. Les tiges, c'est la base de la menorah. C'est vrai, c'est comment il est. Il y a regardez là, voilà, il est derrière moi. Et dans les canines, dans les tiges, il y a les bazichim, il y a les menorot, il y a les kosot, il y a les prahim, kaftorim. Quand on met de l'huile dans le bazichim, dans les fameux coupes, on met la mèche. On met la mèche. Ça fait, l'huile, il symbole les Talmidei Hachamim, les hommes de Torah. Les hommes de Torah, c'est l'huile d'olive. Les Hachamim, ils disent que les gens de Tekoa, c'est pas loin de Yerushalayim, ils étaient Hachamim. Pourquoi ils étaient Hachamim? Parce qu'ils mangeaient beaucoup d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça donne la mémoire, ça donne la chokhma. Les olives, c'est le contraire. L'huile d'olive. Anshe Tekoa Hachamim Hayu. Les gens de la ville de Tekoa, ils étaient Hachamim. Lama, chez Shemen Zayit Matsoui, Lahem. Il y a beaucoup d'oliviers là-bas, d'arbres d'olivier. Ils mangeaient beaucoup d'huile. Et le Sefer Shmuel Bet, il nous raconte que Yoav Ben Tserouya, était un homme de l'armée de David Ameler. Il est allé chercher une femme de là-bas. Elle était à Hachama. Pourquoi elle est allée là-bas? Elle a voulu une femme à Hachama. Une femme qui va le saouler toute la journée. Qu'est-ce que tu as fait, où tu étais? Pourquoi t'as pas appelé? Ça sonne pas, vas-y. Klaxon. וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה. כך כתוב. למה תקוע? אז רגילים בשמן זית. Ils mangeaient de l'huile d'olive. C'est quelqu'un qui a mal au cœur, mange de l'huile d'olive. Avec le pain, c'est bon. Quelqu'un me dit, regarde les Mohammedines, ils mangent beaucoup d'huile d'olive. Pourquoi ils sont bêtes? Tu t'imagines qu'ils ne mangeaient pas du tout l'huile d'olive. En mangeant de l'huile d'olive, résultat de course, s'ils ne mangeaient pas l'huile d'olive. Alors s'ils mangent des olives, là. Hein? C'est encore pire. Comment? S'ils mangent que des olives. Ora the Torah. La lumière, c'est la Torah. C'est quoi la lumière? C'est la Torah. Donc les Hachamim, ils avaient une chokhmat à Torah. La sagesse de la Torah. Donc ça, c'était les bazichim.
Mais il y avait aussi au milieu des coupes. Il y avait le bazichim, on mettait l'huile d'olive. Mais il y avait aussi des coupes. Des coupes, c'est comme la coupe où on met du vin. Quand on fait le geffen, on a une coupe. C'est quoi les coupes? C'est une autre branche dans l'âme Israël, ceux qui passent à l'action. Ils font des actions. Ils font hesed, ils font mitzvot, ils ne sont pas à l'étude. Ils vont étudier un petit peu, mais Icar, la plupart de chez eux, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jeune qu'il faut aider à marier. Yallah. Yallah. Et ça c'est représenté par ces coupes de vin. Ces coupes où on met du vin. On ne met pas du vin dans la menorah. Mais les coupes, c'est fait pour mettre du vin. Les actions de l'homme, ils sont comparés au vin. Le vin, il est bon quand c'est un bon vin. Envoyez comment les spécialistes du vin. Œnologue. Comment ça s'appelle? Œnologue. Œnologue. Ils prend une petite gorgée, il la fait tourner dans sa bouche. J'ai jamais compris pourquoi. Et il crache après. Ah, il les crache, il ne boit pas? Ah ouais, la première, il ne boit pas. Il Même boit les pas, autres, juste pour le goût. Et la bracha, il est parti. Ah ouais? Ça ne veut pas? Il prend, il... Ah, j'ai vu un gif, il a fait comme ça, il a vu. Ah bon? Hein? Il connaissait pas. Peut-être il était bon alors. Alors, quand ils font comme ça, il y a du bon vin et du mauvais vin. Mais il moteur doux, c'est descend. Et celui qui est aigre, ça reste. Le mévouchal. Des stocks. Il est aigre, c'est comme le vinaigre. Tu peux boire du vinaigre. C'est pas bon. Vinaigre un petit peu, tu mets dans la salade, tu vas mettre beaucoup aussi, tu vas t'étouffer. Les petits cornichons là qui sont vendus dans le... Je ne peux pas les manger. Tu manges une, tu t'étouffes. Tu peux chez Mijmour. Faire attention. Oui, il faut la mettre toute une nuit dans l'eau. C'est mieux de pas en acheter. Pardon? C'est mieux de pas en acheter. Donc il y a des gens qui font des bonnes actions, il y a ceux qui font des mauvaises actions. Et ça c'est le vin, c'est les couples. Ils font des actions, si les actions ils sont bons, c'est comme du bon vin. Si les actions ils sont mauvais, c'est comme du mauvais vin, c'est du vinaigre. Parce que c'est écrit tirage, et pourtant c'est tiroche. Le vin, il est appelé aussi tiroche, et plusieurs synonymes du vin. C'est pas seulement yain. Yain, ça s'appelle aussi tiroche. Mais tiroche est écrit avec tav, yud, resh, shin. Il n'y a pas le vav. Donc ça se lit tirage. Si tu veux, tu lis tirage. La Gemara, il dit zachal ishtot. Si c'est quelqu'un qui a une sroute du boire, du vin, parce qu'il fait des bonnes actions, alors ça réveille son cœur vers la horma, vers l'intelligence, puisqu'il a fait une bonne action. Mais c'est un clochard. Ouais, c'est encore pire. Hein? C'est encore pire. Voilà. Mitzvah goret, mitzvah. Donc le vin, il peut être mère, il peut réjouir, comme il peut rendre triste la personne. Ça dépend de quelle catégorie il est. Est-ce qu'il est dans la catégorie
de ceux qui font de bonnes actions. Alors combien ils vont boire du vin? Du vin mesuré. Ils ne vont pas se saouler, ils ne vont pas vider la bouteille. Ce n'est pas une horma de vider la bouteille. La horma, c'est de ne pas vider la bouteille. Zacham et Sammahto, s'il a une sroute, alors le vin, il va le réjouir. Sinon, Meshammemo, il se devient chômeur, comme un endroit abandonné, en plein désert, qu'est-ce qui va là-bas? Même si vous le donnez gratuit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez manger quoi? Du sable? Quelqu'un vous donne un hectare dans le sable de désert de Latre, sur la route entrée à Latre, qu'est-ce que tu vas faire avec? Même faire pousser les tomates, tu ne peux pas. Il faut de l'eau, il faut de la terre spéciale, il faut... Ça ne sert à rien. Par contre, tu te donnes 200 mètres carrés en plein Yerushalayim, tu vas courir, tu ne peux pas dormir. Parce que le vin, plus il est vieux, plus il est bon. Donc les actions de l'homme doivent être quelque chose qui réjouit Akadosh Baruch Hu et qui réjouit l'homme. C'est important. Mais sa mère, Elohim et Adam. Un bon Hazan. Il est Mesamer, le Kahal. Il faut qu'il soit Mesamer Hachem. Comment il est Mesamer Hachem? Si ses actions, ils sont bons. Si ses actions, Khalal Khalil, ça va rien. Si après la prière, il va sniffer. Ou il va vider. Videur. C'est pas bon. C'est très important de savoir comment communiquer avec les gens, parler avec les gens. Avec amour, avec délicatesse, avec finesse, avec tact. V'hikech ki yena tov, comme on dit dans Shir HaShirim. Ton hech, c'est les joues, les mâchoires, appelez comme vous voulez, les joues, comme du bon vin, comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous considère, et considère Am Israël comme du bon vin. Quand vous dites que le vin il est meilleur quand il est vieux, ça veut dire qu'un vieux, dès qu'il fait des mitzvot, et ça fait longtemps qu'il en fait, c'est mieux. Mais vadaï, parce que quand il va la faire à 100%. Voilà, c'est ça. Il n'est pas comme un jeune. Ouais. Quand il va allumer son téléphone, quand il va voir le... Oh! Stop! Vadaï. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il te dit? Va voir ton père et va voir les vieux, parce qu'ils ont de l'expérience. Tu as un problème, demande-leur. Ils vont t'expliquer. Matov Dodecha Miyain. On a vu dans Shir HaShirim, beaucoup de fois c'est écrit Yain, Tov. Donc c'est vrai que toute l'assemblée n'est pas la même. Il y a celui qui est haram, il y a celui qui fait des bonnes actions. Mais si c'est des bonnes actions, c'est bien pour la société. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un ne peut pas étudier. Mais avec son argent, il fait des bonnes actions. C'est pas mal que ça. C'est important. La société, elle a besoin des gens comme ça. Hakol, les firoba maasé. On va nous juger selon nos actions, par la maïmet. Il y a quelqu'un qui a étudié, et ces maasim, ils ne sont pas bons, ça ne sert à rien.
Donc il y a les bazirim, il y a les gvi'im, il y a les bazirim, on met de l'huile, les gvi'im, on les a comparés à ceux qui font des maasim, n'est-ce pas, du bon vin ou du mauvais vin comme le vinaigre. Mais après il y a les prahim, les fleurs. Dans les fleurs, il n'y a pas d'huile et du vin. Si on les sort, on peut trouver quelque chose. Mais ce n'est pas le but de Pera. Une fleur, c'est pas pour les sorer. Ça sent bon. Oui. Donc il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Maasé. C'est la fleur. Ah bon, il y a Elle ne représente pas ni l'homme de Torah, comme on a dit, l'huile, ni l'homme de Maasim, comme on a dit dans le vin. Alors elle représente quoi? Il y a l'odorat, le réa. Et même l'odorat, il ne reste pas jamais. L'huile, vous pouvez le garder des années. Le vin, des années. Mais la fleur, au bout de quelques temps, elle est fanée. Elle est finie. Elle sèche, on la jette. Elle commence à pourrir, on la met à la poubelle. Mais c'est quoi l'odeur de quoi? Oh, bien odorat, il est momentané. Ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on offre des fleurs, c'était pas un truc juif à la base. Non. On a vu Tzahak, il a apporté des fleurs à sa femme. La Torah n'a pas mentionné qu'il est Azel, il a apporté des fleurs. Il a apporté des tzmidim, il a apporté de l'or. Quand il a cherché Rivka comme Kala, pour Yitzhak. C'est pas écrit qu'il a apporté des fleurs. Un bouquet de fleurs. Donc tout ce minhag, ces coutumes d'amener des fleurs, c'est pas yéhoudi. Et c'est pour ça qu'on a toute une cérémonie qu'on fait le début de Nissan, parce que les arbres commencent à bourgeonner. Oui ou non? Birkat Ilanot. Pourquoi? Parce qu'on prie que ces bourgeons deviennent des fruits. En dehors du côté mystique, Kabbalah, qu'il faut libérer certains neshamot qui peuvent être suspendus dans les arbres, dans les fleurs. Mais on souhaite que ces bourgeons-là deviennent des amandes, du noix, des oranges, des pommes. C'est pas, on ne veut pas que ce soit des fleurs. C'est beau voir les fleurs comme ça dans les champs, comme les coquelions et les. Mais bon, mais ça ne donne pas un fruit, on va manger. Tu ne peux pas manger les fleurs. Hein? Il y a des fleurs qui se mangent, mais pas tous. Et des fleurs qui se mangent. Ils mettent ça dans les restaurants Ah, je ne connais pas. gastronomiques, ils mettent ça des fleurs. Vous avez des pétales de rose séchées que vous mettez dans la nourriture. Bon. Mais bon, c'est pas tout. À l'époque, au temps de Gumara, quand il voulait honorer quelqu'un, il lui envoyait des fruits. Tu veux honorer quelqu'un, tu aimes ton voisin ou ton copain, ou c'est pas qui.
envoie-lui un panier de fruits. Il ne faut pas attendre jusqu'à Toubishvat. Chacun il envoie un panier de fruits, il n'a pas où les mettre. On s'abîme, on va les jeter. C'était dans le temps, c'était ça. Quand on voulait honorer quelqu'un, on envoyait des fleurs. On envoyait, pardon, des fruits, on n'envoyait pas des fleurs. Et ces fleurs qui deviennent par la suite des fruits. Donc peut-être dans notre génération, il y a plus de fleurs que de fruits, alors on envoie des fleurs. C'est peut-être moins cher. Et de toute façon, les fleurs d'aujourd'hui, il n'y a pas d'odorat. Oui, Voilà. C'est comme la asabim, c'est comme les arava. Ah, c'est comme l'arava. C'est beau, mais il n'y a rien. Mais un peu de tchit. Pourquoi il n'y a plus? Aujourd'hui, ils fabriquent. C'est industriel aujourd'hui. Quand ils mettent des graines, c'est Israël, elle envoie des petits moustiques ou des petits vers. Ils les vendent au monde entier. Ils le mettent dans la terre. Quand quelqu'un il fait labourer sa terre, il distribue ça. Il est comme le sel. Pourquoi? Parce qu'ils font le travail pour tuer les insectes qui ne s'attaquent pas aux fruits et aux légumes. Mais c'est bio. C'est bio. Ouais. Il n'y a pas de... C'est très fort de ça. Des bateaux entiers, des avions remplis, des salières comme ça, dedans il y a de ces bêtes. Tout Ces petits. bêtes-là, ils ne mangent pas les fleurs et tout. Non, ils s'attaquent à d'autres insectes qui veulent tuer le fruit. Donc aujourd'hui, on a des fleurs sans odorat. Donc il y a quand même une partie de l'âme Israël qui est représentée par le fruit. C'est saisonnière. Le juif saisonnière. Kippournik. Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu fais dans le judaïsme? Je respecte les grandes fêtes. Qu'est-ce qu'il fait? À Kippour, il va à Neila, bien sapé. Il s'est lavé, il s'est parfumé. Il prend sa voiture, il va. Il n'a pas mangé, mais il a bu. Il a toujours la kippa blanche, lisse, caraquetant. Il faut toujours la ramasser par terre. Et le châle qui lui étoffe tout le temps parce qu'il n'est pas adapté au costume. C'est... Non, mais c'est bien, c'est bien. Ils sont mieux que ceux qui ne viennent même pas. Attention, on a besoin d'eux. Il faut qu'ils viennent. Très important qu'ils viennent. Une tefila où il n'y a pas mais Pochaï Israël, ce n'est pas une tefila. Il faut qu'il y ait tous les gens. En Israël, c'est un ensemble. Je vous ai raconté de celui. Il y avait quelqu'un qui venait à la synagogue parce que sa femme le pose. Allez, il faut aller. Il s'appelle Beralé Apikoros. Beralé. Les Ashkénazes, ils aiment beaucoup Beralé. Beralé Apikoros. Sa femme, elle était dans l'Azaram, elle le guette pour pas qu'il sorte de là. À 3h30 à peu près, elle voit, il n'est pas là. Il est parti. Maintenant, c'est Miskena. Elle est restée à la fin de la tefila, elle est rentrée. Elle a ouvert la marmite des caparottes. On a fait les caparottes là-bas, on a mangé. Il manquait 3 cuisses. C'était une dégourdie. T'es un voyou, non. Ah, qu'est-ce que...
Je peux te jurer que j'ai pas mangé. C'est pas moi. Tu sais quoi, si tu veux m'essayer, tu veux essayer. Donne-moi maintenant de fromage, tu vas voir si je mange pas. Il nous manquait juste cette mitzvah, de ne pas manger le fromage après la viande. Donc il y a celui qui ont un peu d'odorat, un petit peu, mais ils font aussi une partie dans comme les fleurs, comme les fleurs à fruits, allez. Fruits, bon, c'est momentané, reste pas tout le temps sur l'arbre. Hein. Au bout d'un mois, quelques semaines, c'est fini, alors tu peux pas. On va garder une orange sur l'arbre. Impossible. Et enfin, le dernier coupole de Ram Israël, c'est les kaftorim. Kaftorim, c'est les boutons. Il y avait des boutons, comme une sorte de bouton dans la menorah. C'est dommage, j'ai pas le dessin ici, mais je l'ai. Alors, c'est celui-là, c'est comme la haraba. C'est comme celui, il n'a pas ni Torah, ni Ma'asim Tovim, ni Odorat, il n'y a rien. Comme la haraba, comme les 4 espèces de la. Mais il est en Israël, Manasseh. C'est quoi un bouton? Un bouton, tu tiens deux côtés de la chemise, du costume, du pantalon. Et si le bouton il est maouj, des fois ça nous arrive, on oublie, on a testé là ici, et l'autre ça, tu rentres. tu arrives, c'est comme un offside. Comme quelqu'un qui est rentré dans les 16 mètres et il a laissé les autres courir. Ça ne sert à rien, tu peux tirer vers le but jusqu'à demain matin, ça ne sert à rien. C'est pareil, il a une belle chemise, il a une belle cravate, maouja. Le kaftar, le bouton, ce n'est rien. Mais des fois, c'est important. Accorder les couleurs, la taille. Imagine-toi, chacun a un bouton comme ça. Grand bouton devant ça. Mais sans le kaftar, sans le bouton, l'habit n'est pas bon. Il y a un problème, il manque quelque chose. Et s'il n'y a pas de bouton, on croit que le vêtement, il est... C'est l'ancien temps, il est... Et si on veut allumer la menorah, il faut que toutes les catégories de Ham Israël, tous les branches différentes, toutes les tribus différentes, toutes les communautés différentes soient en harmonie, ensemble, unis. Et la demande la plus importante, c'est d'Afka d'Ibn Torah. C'est ceux qui sont représentés par l'huile, ceux qui sont représentés par le vin, parce qu'eux, ils connaissent plus que les autres. Et c'est de eux qu'on demande de faire 10 fois plus attention. Parce que s'ils vont faire attention, eux, ils vont influencer les autres. Ils vont faire quelque chose que l'autre, il ne sait pas le faire, il va apprendre d'eux. C'est écrit les halot nertamit, c'est pas écrit les adlik nertamit. Parce que les halot, c'est-à-dire monter. C'est pas écrit les adlik, allumer les bougies les halot. Monter. Faire monter la flamme. C'est faire monter la flamme, allumer la flamme. Non. Un Yehudi, il peut être ma'alé l'autre, il peut faire monter l'autre. Quand tu allumes la mèche
Ça prend du temps. C'est pas quand tu allumes, c'est combien de fois dans la Hanoukia quand on allume, il s'éteint. Parce qu'il faut attendre que la mèche, elle prenne bien l'huile. Donc ça ne suffit pas d'allumer. Quand j'allume la mèche, je reste quelque temps pour que ça s'enflamme, ça monte, la flamme elle monte. Oui ou non? Même quand on allume une cigarette, si tu allumes ça, tu vois la personne, allez, vas-y, jette. Oh non. Il reste encore, deux, trois fois. Il peut remplir ses poumons. Allez, remplis les poumons, rends les noirs. Donc, chaque fois qu'on veut avancer dans l'étude de la Torah, il faut être matmid. Il faut être quelqu'un qui persévère. L'étude de la Torah, ça demande tous les jours. Tu rajoutes, c'est comme quelqu'un qui construit un immeuble. Aujourd'hui, il a mis deuxième, il monte, tous les jours. Il faut le faire avec ahava, avec amour. Comme ça, il faisait Aaron. Quand il allumait la menorah, il montait les marches, il allumait, il restait longtemps. C'est ça les halot ner tamid. Tous les jours, surtout avec amour. Il bat, aimé. Ah, il allume, il s'en va. Il allume, il reste à côté. Tu as allumé quelqu'un dans la Torah, emmène-le, enchaîne-le. Donc, ceux qui sont comparés à l'huile ou au vin, ils doivent donner l'exemple. Si tu ne donnes pas l'exemple, tu ne peux pas influencer l'autre. Tu ne peux influencer l'autre si c'est toi déjà qui es dans le... C'est pour ça les représentants du peuple, de la communauté, c'est à eux de montrer. C'est pour ça qu'il y avait des marches devant la menorah. Il faut monter, il faut grimper. Tu ne peux pas être mésalzel, tu peux pas renier. Il faut faire. Il faut aimer le prochain. Il faut avoir du tact, comme on a dit. Ad yerecha, ad pirha, jusqu'à la fleur, jusqu'à la... Tout doit être... C'est ça, Am Israël. C'est cette menorah qui représente tout le peuple. Et pour montrer que le Shem Shammai, le nom de Shem, il est aimé par tout le monde. On ne sait pas qu'est-ce qui peut influencer la communauté. C'est écrit qu'à la fin des temps, même les arbres qui ne donnent pas de fruits aujourd'hui, ils donneront de fruits. C'est écrit. Dans le désert, on va marcher, on va traverser la route de Be'er-Sheva, on s'arrête là-bas sur la route. Tous les arbres qu'on a vus toute notre vie, qui ne donnent rien, maintenant ils vont donner des fruits. C'est écrit. L'arbre du champ. Quel arbre du champ? Qui a grandi tout seul. Et une comtesse, la hâtie de l'avant.
Des fois, un homme, il veut mettre un clou, il frappe 10 fois sur le clou, il prend même un coup sur ses doigts, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un clou de béton, et lui, il tape sur le béton. Ça ne marche pas. Descends 1 centimètre, tu vas être dans le plâtre, tac, ça marche. Le coup, il est bon. Hop. Ou alors, il faut avoir des clous de béton. Il y a des clous de béton. Je les ai vus, ils rentrent comme des margarines. C'est de la folie, hein? J'ai jamais compris. Un clou, des clous béton. Tu les mets sur le béton. Une fois, j'étais placé des mésouzotes chez quelqu'un dans le 16e, grand appartement, c'est pas 300, 400 mètres. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'il soit là. C'est des bétons. Ah ouais, il a mis le clou. Je dis, vas-y. Ah, que la moitié est rentrée. Il m'a dit, c'est des clous, ils sont la couleur, elle n'est pas, c'est un peu, car, Doré. non, ils ne sont pas dorés. Mais, clous, ça s'appelle les clous béton. J'ai dit merci, j'ai appris quelque chose au moins. J'ai jamais entendu ça. Des clous pour le béton. Ça rentre tout seul. Ah ouais, comme des margarines. Traf. C'est bien ça. En tous les cas, il y a quelque chose qui est clair pour nous. La menorah, ce n'est pas dans l'archéologie. On va la mettre pour se rappeler qu'il y avait une menorah au Beth Amikdash. Ce n'est pas ça le but de la menorah. On ne va pas la mettre dans un musée. C'est pas ça. Et pas dans un pays où... Non. C'était Shelevet Olam Melea. On n'a pas Beth Amikdash, on n'a pas la menorah, on n'a rien maintenant. Mais on a la Torah, Baruch Hashem. Torah Temet Natan Lanu, Torah Temet Natan Lanu, Baruch Hashem Bahar Banu. Qu'est-ce qu'on fait avec la Torah? Il faut être mit'ahid, il faut ahdout. La menorah, il est dit, il y a plusieurs particules dans la menorah, mais la menorah ne peut tenir la route que si tous les Am Israël sont mu'ahadim. Quelle que soit la personne, le moment où il est ben Israël, il faut le rapprocher. Voilà ce que on a voulu dire, oui. Elle était d'un bloc, la menorah en plus. Ouais. Il n'y avait pas de séparé collé. Non. C'était tout d'un. Merci. C'était un seul bloc pour nous montrer que Am Israël, c'est un seul bloc. Tu ne peux pas dire l'autre, il ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Qui reste là où il est. Non. Reste-toi, ou tu restes là où tu es. Tu ne peux pas rester là où tu es, tu ne peux pas le laisser là où il est. Il faut une harmonie. S'il y a une sheila, b'kasha, s'il n'y a pas, ברוכים תהיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נביא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.